18h40, on se retrouve en direct dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. Bonsoir Bernard-Henri Lévy. Bonsoir. Merci d'être notre invité ce soir. Solitude d'Israël, c'est votre magnifique livre aux éditions Grasset. Lundi, les présidents français Emmanuel Macron, le président égyptien Al-Sisi et le roi de Jordanie Abdallah II ont appelé à un cessez-le-feu immédiat à Gaza et à une libération de tous les otages, tout en mettant en garde Israël contre les conséquences dangereuses d'une offensive à Rafah. Ma question est simple. Est-ce qu'Israël est désormais seul ? Ah oui, seul. Et je vais vous dire, je suis même... je ne pensais pas, le titre de ce livre, Solitude d'Israël, je n'imaginais pas qu'il se vérifierait autant. Et j'en suis épouvantablement triste. Israël a raison. Israël mène une guerre terrible, mais juste. Israël défend la cause des démocraties. Et dans cette bataille-là, Israël est de plus en plus seul, c'est vrai. Et c'est incompréhensible, c'est terrible, et il faut se révolter contre cela. Révolter contre les alliés qui font défaut, contre le président américain qui dit il faut arrêter l'offensive, contre Stéphane Séjourné, notre ministre des Affaires étrangères, qui dit il faut des sanctions contre Israël. Moi, je suis révolté déjà quand les gens se trompent à ce point. Ce qu'il faut, c'est pas un cessez-le-feu. Un cessez-le-feu, ça veut dire qu'à la minute où il entre en exercice, le Hamas triomphe, l'Iran pavoise, l'internationale islamiste est victorieuse, et on entre dans une saison en enfer. Ce qu'il faut, c'est un arrêt de la guerre. Et un arrêt de la guerre, ça dépend de quoi ? D'un mot qu'il appartient au Hamas de prononcer, c'est la reddition. Le jour où le Hamas décide, accepte de rendre les armes, d'une manière ou d'une autre, de se rendre, de partir, peu importe, la guerre s'arrête. Et c'est ça qu'il faut obtenir. Je vois aujourd'hui, tout le monde fait pression sur Israël pour qu'il cesse le feu, alors qu'on devrait tous être en train de faire pression sur le Hamas pour qu'il se rendent. Il y a des accords de trêve qui sont en train d'être négociés. Ils achoppent sur un point notamment, c'est que le Hamas, Bernard-Henri Lévy, n'est pas capable de fournir les 40 otages vivants parmi les femmes, les enfants et les personnes âgées qu'il détient. C'est l'horreur absolue, c'est l'horreur dans l'horreur. Attendez, il y a deux horreurs. Il y a d'abord ça, ils prétendent avoir perdu leurs traces. La deuxième horreur, c'est que s'ils disent cela, c'est qu'ils sont probablement morts. Et la troisième horreur, c'est les témoignages que nous commençons d'avoir de la part de certaines otages femmes revenues et qui nous révèlent comment elles ont été utilisées comme des objets sexuels dans des conditions épouvantables. Tout ça est atroce. Et que le Hamas ose encore négocier, voyager du Qatar à l'Égypte pour prétendument organiser des accords est d'une obscénité absolue. Manuel Valls, qui était notre invité hier soir, dénonçait les mots de Stéphane Séjourné, qui demande des sanctions contre Israël pour l'arrêt de la guerre. Est-ce que c'est supportable pour vous ? Écoutez, on ne demande pas des sanctions contre un pays ami. On ne demande pas des sanctions contre Israël est notre allié. Israël est un ami historique de la France. La France doit être aux côtés d'Israël. Ceux qu'il faut sanctionner, ce sont ceux qui sponsorisent le Hamas. Il faut sanctionner aujourd'hui le Qatar qui abrite les chefs du Hamas. Il faudrait sanctionner la Turquie qui abrite elle aussi un autre chef du Hamas, M. Khaled Meshal. Il faut sanctionner peut-être l'Égypte, qui refuse d'ouvrir sa frontière, comme on le fait toujours dans ces cas-là, aux civils terrorisés par les combats, qui n'ont rien à voir avec cette guerre et qui voudraient être évacués. Voilà à qui il faudrait s'adresser, avec qui il faudrait hausser le ton, pas avec Israël. Il y a quelque chose là c'est le monde à l'envers. Si vraiment nous haussons le ton contre Israël, c'est que nous avons perdu notre boussole morale. Le 7 octobre, c'était il y a un peu plus de 6 mois. Les pogroms, le grand pogrom qui s'est déroulé avec le Hamas comme unique responsable. Et il y a aujourd'hui ce bilan à Gaza aussi qui ne cesse d'augmenter, avec des chiffres du ministère de la Santé du Hamas qui sont
soi-disant au-delà de 33 000 morts, qui sont remis en cause, qui n'ont pas été vérifiés. Un certain nombre d'organisations remettent en cause ce bilan. Il aurait été surestimé par rapport aux femmes, aux enfants et sous-estimé par rapport aux combattants, en tout cas par rapport aux terroristes. C'est indéniable de toute façon que cette guerre est terrible, que la riposte d'Israël est terrible. Encore une fois, est-ce que c'est un piège dans lequel est tombé Israël ? La riposte d'Israël, elle n'est pas terrible, elle est au contraire proportionnée. Et je n'ai jamais vu, pour ma part, une armée prenant autant de précautions, mettant en place autant de procédures pour faire qu'il y ait le moins de victimes civiles possible. C'est comme ça. Et quand il y a des victimes civiles, par exemple, l'affaire du convoi humanitaire de la semaine dernière, qui est une tragédie, diligentant une enquête aussi rapidement, en tirant les conclusions et démettant les officiers responsables de cette frappe. Je n'ai jamais vu une armée démocratique procéder avec une telle diligence et un tel soin. Donc, la riposte n'est pas disproportionnée. En revanche, la guerre est terrible, oui, bien sûr, mais comme toute guerre. Vous savez, moi, j'ai couvert et j'ai consacré un film à la bataille de Mossoul contre l'État islamique en Irak. Bien sûr que c'est terrible, et nous le savons tous. Encore une fois, il y a un responsable à ces victimes civiles. Il y a un responsable à cette tragédie, c'est le Hamas, qui a déclenché le 7 octobre, qui a voulu la suite de la guerre et qui aujourd'hui, au lieu de protéger ses civils, les expose. Chaque civil mort aujourd'hui, c'est terrible à dire, mais c'est ainsi, fait partie de la stratégie d'un groupe terroriste et d'une armée de djihadistes dont le but est qu'il y ait le maximum de victimes civiles dans ses rangs. Là encore, c'est le monde à l'envers. En général, dans une guerre, vous faites en sorte d'avoir chez vous le moins de victimes possible, vous protégez les vôtres. Là, c'est le contraire. On les expose. Plus il y a de victimes, plus on a le sentiment d'avoir atteint son but stratégique. Il y a les alliés militaires, financiers du Hamas, on en a parlé il y a quelques instants. Il y a aussi les alliés politiques qui se trouvent aussi dans notre pays. Je pense à l'extrême gauche. On va écouter Gabriel Attal, qui a été interrogé cet après-midi à l'Assemblée nationale par la France insoumise. Écoutez sa réponse. Avant de répondre à votre question, je veux rappeler, et je déplore et je regrette qu'il faille le faire à chaque fois en réponse aux questions de la France insoumise, que la situation dramatique que nous connaissons à Gaza fait suite à un attentat terroriste absolument ignoble, barbare, commis par le Hamas sur le sol israélien. À vous écouter dans vos interventions, ça serait une idée qui serait venue comme ça un matin de la part d'Israël d'intervenir à Gaza. Vous ne dites jamais un mot des victimes de l'attentat du Hamas. Vous ne parlez jamais de nos otages qui sont encore retenus aujourd'hui à Gaza. Les otages français sont au nombre de 3. Je regrette de devoir faire ce rappel à chaque fois que la France insoumise s'exprime sur ce sujet. Bernard-Henri Lévy. Oui, ce discours est parfait, il n'y a rien à... Mais il faut le rappeler sans cesse. Il n'y a rien à ajouter. Il faut le rappeler sans cesse parce que ce qui est terrible, c'est qu'après, et c'est en effet ça qui a fait que j'ai voulu écrire ce livre, c'est qu'après un moment de sidération, au lendemain du 7 octobre, il y a eu une sorte de machine négationniste qui s'est mise en mouvement aussitôt, à coup de oui mais, à coup de contexte, à coup d'effacement, et qui fait que ce dont vient de parler Gabriel Attal est devenu très vite un point de détail de l'histoire. Un point de détail de l'histoire. Si vous écoutez aujourd'hui... Le mot tristement célèbre de Jean-Marie Le Pen. Le mot de Jean-Marie Le Pen, oui, mais sauf qu'aujourd'hui, c'est plus seulement un mot tristement célèbre de Jean-Marie Le Pen, c'est la démarche intellectuelle des gens de la France insoumise. Ils disent, oui, naturellement, il y a eu le pogrom du 7 octobre. Mais c'est un point de détail dans la longue histoire de l'occupation israélienne. Et c'est un point de détail dans la de nouveau longue histoire de la guerre que s'acharne à mener Israël pour la défense de son territoire et des libertés du monde démocratique. Donc, ce tour d'esprit-là est quelque chose, en effet, qui témoigne d'un grand abaissement de l'esprit chez une partie de notre représentation nationale, en l'occurrence les Insoumis. 6 mois de guerre, 6 mois depuis le 7 octobre. Est-ce qu'il y a une lueur d'espoir dans tout ce chaos, Bernard-Henri Lévy? Une solution de paix qui se dessine ou pas du tout? Une solution de paix, elle ne se dessine pas aujourd'hui. Aujourd'hui, ce qu'il faut, ce pourquoi il faut prier chaque matin et chaque soir, c'est que tout cela s'arrête
avec la défaite du fauteur de guerre, de celui qui l'entretient tous les jours, c'est-à-dire le Hamas. Après ça, si le peuple palestinien se réveille enfin de cette espèce de cauchemar éveillé dans lequel il a été plongé depuis 75 ans par des mauvais leaders, si enfin il admet la nécessité et la possibilité de vivre à côté d'un peuple juif avec minorité arabe qu'est Israël, là tout est possible. Mais il faut d'abord que cet envoûtement par le Hamas et par tout ce qui lui ressemble, il n'y a pas que le Hamas, il y a toute une partie de l'autorité palestinienne aujourd'hui qui pense aussi comme le Hamas. Il faut que tout cela cesse. Il faut que ces hommes et les idées qu'ils portent soient défaites, soient vaincus. Vous savez, on dit on ne combat pas une idée avec des armes ou avec des bombes. Le national-socialisme en 1942, 43, 44, c'était aussi des idées. Et hélas, il a fallu des combats, il a fallu des bombes pour faire que le peuple allemand se réveille de cet envoûtement d'idées. L'espoir, il est là. Le jour où on en sera là, vous verrez, tout sera possible. Bernard-Henri Lévy, la question des otages est lancinante. 6 mois qu'ils sont aux mains de ces terroristes. Certains sont perdus. 40 d'entre eux, le Hamas dit ne sait même pas savoir où ils se trouvent. Pas un jour sans que vous y pensiez à ces vies d'hommes, de femmes et d'enfants. Écoutez, moi j'ai depuis le 9 ou le 10 octobre, j'ai ceci au poignet. Un bracelet pour nos auditeurs. Bracelet. Et il est dit sur ce bracelet, il m'est ordonné de ne pas le retirer jusqu'à ce que le dernier otage israélien soit retourné à la maison. Donc en effet, j'y pense chaque matin, lorsque je me réveille, et je pense à ceux de ces otages qui restent. Et ça, pour moi, c'est très important. Ce livre-là, ce petit livre dont vous parliez, je l'ai écrit pour eux. Il leur est dédié nominalement, chacun par son nom. Je l'ai écrit parce que j'ai passé des semaines auprès de familles d'otages et que je leur ai fait le serment de raconter tout ça et d'empêcher en tout cas que ce soit recouvert par cette espèce de manteau d'oubli, d'indifférence et de négation qu'on voit s'abattre sur les leurs. Donc bien sûr que j'y pense tout le temps. Quand vous voyez les affiches des otages qui sont lacérés, quand vous voyez les visages de cet enfant, cuir bibasse, pareil, que l'on arrache, que l'on déchire, ça dit quoi de la violence de notre société ? Là encore, ça dit quelque chose de jamais vu. Moi, j'ai vu dans ma vie des gens dans la rue à qui une affiche ne plaît pas. Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là ? On en colle une à côté. À la rigueur, on en colle une par-dessus, ce qui est déjà moyen. Mais cette façon, et là encore, je le décris, cette façon de... Ces attentats au visage, cette façon de lacérer le visage de ces enfants méthodiquement, avec cette espèce de sauvagerie symbolique que l'on voit dans les rues de Paris, de New York et d'ailleurs, ça a quelque chose de totalement inédit. On n'avait jamais vu ça. On n'avait jamais vu le pogrom du 7 octobre, mais on n'a jamais vu non plus ces attentats symboliques dont vous parlez. Jamais, jamais. Bernard-Henri Lévy, vous faites la promotion de ce livre, vous vous rendez dans plusieurs villes de France. Le climat d'intolérance qui règne autour de vous, autour de ceux qui portent cette parole-là, il y a son paroxysme aujourd'hui en France. Je parle bien de la France. Comment vous le vivez, en tout cas ? Comment je le vis ? Je peux vous dire une chose. Il m'en faut davantage pour m'intimider. Et en effet, je me suis trouvé il y a quelques jours dans plusieurs villes de France où certains imaginaient probablement qu'ils allaient m'interdire de parler. J'ai parlé comme prévu devant des assistances nombreuses, juives et non juives, y compris par exemple à la grande synagogue de Marseille, des femmes et des hommes qui ont juste compris que ce qui se joue là en Israël, comme d'ailleurs en Ukraine ou comme demain à Taïwan, ce sont des batailles existentielles pour Israël, là pour le coup, mais d'une manière générale pour tous ceux qui ont un peu le souci de la liberté. Et les gens viennent nombreux. Alors oui, bien sûr que vous l'avez lu ici ou là. Bien sûr qu'il y a des climats de tension. Bien sûr qu'il y a une espèce de chantage à la manifestation. Mais encore une fois, pour m'empêcher de parler, il faut se lever de très bonne heure. Bien sûr, mais il y a un climat de violence qui est prégnant dans notre pays, qui irrigue malheureusement toute la société. Et sur cette question-là d'Israël, cela prend le visage de l'antisémitisme qui désormais explose en France.
Ça prend le visage de la haine des Juifs, oui. Je voyais encore tout à l'heure une image d'un amphithéâtre d'université, je crois que c'était à Créteil, où un étudiant juif a été sorti de force par la sécurité de l'établissement sous les cris, les ourvaries, les huées de camarades qui lui hurlaient sionistes dehors, etc. On ne connaît pas exactement ce qui s'est passé auparavant. Voilà. Bon, peut-être, on ne sait pas ce qui s'est passé auparavant, mais qu'il y ait un climat de haine, qu'il soit entretenu par certains. L'école normale supérieure, ça c'est un cas que je connais bien, c'est une école que j'ai fréquentée dans ma jeunesse. Quand on accueille Madame Judith Butler, qui dit que ce qui s'est passé le 7 octobre, c'est pas un pogrom, c'est même pas un crime, mais que c'est un acte de résistance, comment voulez-vous qu'on ne mette pas le feu dans les âmes ? Il y a aujourd'hui des femmes et des hommes qui sont des incendiaires des esprits, en France, oui, en tenant des propos de ce genre. C'est vrai de la France insoumise, c'est vrai de l'intellectuel dont je viens de parler, et c'est vrai d'autres. Et tout cela crée un climat, en effet, délétère, et dont il faut absolument se libérer en tenant des paroles claires et justes, et en rappelant quelques évidences, y compris les évidences historiques. Les gens ne savent rien. Vous parliez de la France insoumise. Moi, ce qui me frappe le plus, c'est leur ignorance. Ils ne savent rien. Ils savent à peine, pour certaines ou pour certains, où est Gaza sur la carte. Ils ne savent pas très bien quelle était l'histoire de la région. Alors, voilà, donc il faut, je crois, pédagogie, rappel des choses, rappel de l'histoire. Et à ce compte-là, vous verrez, peut-être qu'on sortira de ce nouvel obscurantisme. Moi, en tout cas, c'est mon espoir. Je ne suis pas du tout abattu, encore moins désespéré. Je suis plein d'espoir. Merci Bernard-Henri Lévy. Solitude d'Israël aux éditions Grasset. Merci beaucoup Merci d'être venu dans Punchline. Dans un instant, Hélène Zélani sur Europe 1, Christine Kelly sur CNews. Bonne soirée à vous sur nos deux antennes. À demain.